Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur l'étude de formulation de retraitement en liant hydraulique routier LHR. Alors le plan de ce cours est le suivant, nous allons commencer par un contexte général, euh, puis nous allons étudier le cas d'une route existante qu'on va traiter à l'aide de la technique au LHR, et enfin on va terminer par les travaux effectués sur chantier. Alors qu'est-ce que c'est que la technique de retraitement en LHR? C'est une technique de rénovation des routes qui consiste à réutiliser les matériaux déjà présents dans la chaussée, comme les graviers, les anciennes couches d'enrobés, etc. Alors, ces anciennes couches, on va les concasser, les mélanger sur place, sur chantier, avec un liant spécial qui est le liant LHR. Ce liant va permettre de durcir et de stabiliser les matériaux, ce qui va donner une nouvelle base plus solide pour la route qui est prête à concevoir une nouvelle couche de roulement. Alors, on a pris comme exemple la RP 4260. Alors, comme vous voyez, l'image sur la diapo montre l'état actuel de la chaussée. Alors, on voit des dégradations. La principale dégradation relevée, c'est l'arrachement des deux rives et des déformations du corps de chaussée. Alors, ces dégradations sont généralement dues à la dégradation de la qualité des matériaux du corps de chaussée à cause des infiltrations des eaux et de l'agressivité du trafic. Donc, la chaussée qu'on vient de voir nécessite un retraitement vu son état détérioré. La première étape de la technique de retraitement LHR consiste à prélever des matériaux de la chaussée dégradés et de les soumettre aux essais qui sont récapitulés sur le tableau présenté sur la diapo avec la norme qui correspond à chaque essai. Donc, les premiers essais qu'on va réaliser après avoir effectué les prélèvements, donc ces essais vont être soumis, les échantillons vont être soumis à des essais au laboratoire. Les premiers essais qu'on effectue sont les essais d'identification qui comprennent l'analyse granulométrique. Alors, sur la diapo, on voit le mode opératoire et les résultats d'essai. Ensuite, on effectue des essais suivants: la dureté au Los Angeles, l'usure au MDE et les limites d'Atterberg. Alors, tous ces essais-là d'identification vont permettre de caractériser le sol en place et de classer selon sa nature et ses propriétés. Donc, après avoir effectué les essais d'identification, euh, on va, on va identifier les différents constituants de cette technique. Donc, le premier constituant sont les matériaux prélevés de la chaussée. Donc, les résultats des essais d'identification menés sur les matériaux prélevés sont présentés dans le tableau qu'on voit sur la diapo. Le deuxième constituant, c'est le liant hydraulique LHR, qui est strictement contrôlé au niveau de l'usine de fabrication des liants. Et le troisième constituant, c'est l'eau, qui doit être conforme aux valeurs limites prescrites par le CPS. Maintenant, après avoir défini les différents constituants, on entame l'étude de formulation, tout en restant dans la fourchette de la DRCR concernant le dosage en liant, qui doit être compris entre 3 et 6%. Nous allons tester trois variantes de dosage. On va tester 4, 5 et 6%. Et le dosage retenu de LHR doit atteindre les performances mécaniques recherchées qui sont mentionnées sur le tableau. Alors, on doit vérifier la résistance à la compression à 10 jours, puis à 14 jours, et on doit mesurer aussi l'essai OCBR. Donc, ensuite, on va commencer par le premier essai. Après avoir traité les matériaux existants au liant LHR avec les différents dosages que je viens de citer,
On va les soumettre aux essais suivants. Il y a l'essai de Proctor modifié. Ensuite, il y a les résultats, euh, l'essai Proctor modifié. Donc, les graphiques suivants, ils montrent la variation de la densité sèche en fonction de la teneur en eau du matériau traité après compactage pour les différents dosages. Alors de même, les matériaux vont être soumis aux essais de portance CBR. Donc les éprouvés de convection nés à la teneur en eau optimale déduite des essais Proctor ont subi un poinçonnement après 7 jours, 3 jours à l'air, plus 4 jours immergés. Donc, et sur le tableau, on voit les différents résultats pour chaque dosage. Ensuite, les courbes de variation CBR en fonction de la densité sèche sont fournies sur les graphiques présentés sur la diapo pour 4% de LHR, 5% et 6%. Donc pour les résultats de l'essai de la résistance à la compression, obtenus sur les éprouvettes confectionnées à différents dosages des matériaux traités, on voit que seul le dosage à 6% conduit à des résultats conformes au CPS. Donc le dosage qu'on va retenir est celui de 6%. Enfin, le dernier essai qu'on effectue, c'est le délai de maniabilité. Il est déterminé à partir de la méthode de compactage différé. Et ce délai-là, c'est le temps disponible entre le début du malaxage et la fin du compactage du matériau retraité, avant que la prise du liant commence de façon significative. Et j'ajoute que la température au moment des travaux impacte le délai de maniabilité. Donc, après avoir effectué tous les essais et après avoir déterminé le dosage qu'on va utiliser, on entame les opérations sur chantier qui sont les suivants. On commence par la scarification, ensuite l'épandage, ensuite le malaxage, ensuite le réglage, le compactage et enfin, on termine par la protection. Donc pour les grands chantiers, il est recommandé de réaliser une planche d'essai sur chantier avant le démarrage des travaux. Et c'est pour chaque changement de type de sol. Donc les planches d'essai vont permettre de vérifier en vrai la grandeur et la faisabilité du traitement et de vérifier les conclusions des analyses de laboratoire. Donc la première étape, c'est la scarification. Cette opération va éliminer les gros éléments susceptibles d'entraver le malaxage. Ensuite, l'épandage. Donc on va épandre le ciment ou bien le liant hydraulique routier à la surface de l'ancienne chaussée scarifiée. Ensuite, pour la quantité d'agent de traitement à épandre, il est calculé par la formule suivante. Le contrôle de l'épandage se fait de la même manière, mise en place du cadre métallique qu'on voit sur la photo, qui est de 0,50 m² de surface répartie aléatoirement sur la zone préparée. Ensuite, il y a l'étape du malaxage qui consiste à mélanger l'agent de traitement et le sol afin d'incorporer l'agent de traitement de façon homogène. Ensuite, il y a le réglage définitif qui doit se faire par rabotage sur toute la largeur réglée. Il se fait le plus souvent à la niveleuse. Et enfin, la dernière étape effectuée sur chantier est la protection, qui consiste en l'application d'une émulsion de bitume enduit de pur en raison de 0,7 litres par mètre carré et d'un épandage des grains de riz à raison de 3 kg par mètre carré.